Salut à tous l'équipe. On se retrouve ce soir en compagnie de Lounès qui nous rejoint. J'ai l'impression qu'on ne voit pas Lounès sur le live. Noé en régie. Je ne sais pas, ou c'est juste mon Twitch qui bug, mais je me vois, mais je me vois seul. Donc voilà. Salut les gars dans le chat. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez Lounès d'ailleurs. Ah, ça y est, Lounès est apparu de mon côté. Bon bah écoutez, C'est voilà, bon. ouais. Mir TV, merci à toi d'avoir répondu. Top. Bah écoutez, du coup, oui, on se retrouve pour débriefer ce match nul donc contre Bradford. Un peu décevant, effectivement. On va essayer du coup de ne pas faire un duplicata du live de la semaine dernière et apporter une perspective un peu différente, même si on pourra en parler, mais les matchs sont quand même globalement différents, je trouve. Voilà, mais en tout cas, résultat un peu décevant. La semaine dernière, on s'en était bien sorti puisque City avait perdu de manière lamentable contre une équipe lamentable. Espérons que le lamentable Emiliano Martinez nous fasse la même chose demain. Et voilà, mais bon, petit coup de mou en tout cas dans cette saison. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Et bah, du coup, Lounès, si tu veux attaquer direct sur le fil du match. Ouais, bah écoutez, salut les gars. Euh, Bah écoutez, le début de match en vrai, c'est ce que je disais avec Nicolas juste avant. Le premier quart d'heure, je me suis dit, ah, je me suis dit ça va être un match sympa. Je me suis dit ça va être un match sympa. Il y avait des séquences intéressantes. Donc le décrochage de Zinchenko, etc., plutôt au milieu de terrain. Je trouvais que défensivement, on gérait plutôt bien. Puis après, Brentford a commencé à avoir une action. Je sais pas si tu te Mhm. rappelles, je crois que c'est sur le côté droit, et puis je crois que c'est Tony qui centre, et je sais plus, un des deux attaquants, je crois pas que ce soit Mbemo, mais peut-être un autre offensif qui ne réussit pas à la reprendre. Je me dis, ah, d'accord, première frayeur. Mhm. C'était la plus grosse occasion. Puis après, encore une nouvelle action, puis encore une nouvelle occasion. Puis plus la mi-temps passe, plus tu te dis, ah oui, donc Brentford, c'est vrai qu'on les a battus 3-0 à l'aller, mais c'est vrai que c'est aussi une équipe super chiante à jouer. Et pour le coup, tu te dis, tu rentres au vestiaire, il y a 0-0, tu te dis, bon, tu te dis, ça va être le match Bourbier, quoi. Tu te dis, ça va être chiant. Mhm. Et du coup, tu reviens au retour des vestiaires. Je trouve qu'il y a eu une petite réaction quand même, c'est-à-dire quand tu compares à la fin de la Ouais. première période, c'était un petit peu mieux Mhm. en début de deuxième mi-temps. Mais après, bon, Arteta fait ses changements à peu près à la 60e, 58, 59, 60e. Il fait rentrer notamment Trossard. Et pour le coup, du coup, c'est lui qui va marquer le premier but. Puis ouais, 6-7 minutes après, Tony qui a été tout simplement, bah faut le dire, il a été super fort, il a fait un match exceptionnel, qui va égaliser et derrière on réussit, on pourra ouvrir le dossier Vieira par pitié. On en parlera, mais pour le coup c'était un peu la douche froide quand Tony égalise. Moi je m'attendais pas, je m'attendais Mhm. à ce que ce soit bon, un coup franc lambda, et je pense que même nos joueurs s'y attendaient pas forcément. On se voyait peut-être déjà trop beau, en fait. On se voyait peut-être déjà l'emporter à l'arrache, comme on l'a fait plusieurs fois cette saison. Donc voilà, donc c'est un peu décevant. Alors certes, il y a 2 semaines ou trois, il y a eu la victoire 2-1 contre Manchester United, mais pareil, ça a été à l'arraché. Là, il y avait eu la semaine dernière la défaite 1-0 contre Everton. Ah, je crois qu'on a perdu Lounès. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais là, cette fois-ci, Lounès a complètement freeze. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez que c'est un peu classique, le moment où Lounès freeze complètement dans les lives. Voilà, il faut que ça arrive. Du coup, effectivement, ouais, bah, pour reprendre ce que disait Lounès, ouais, il y a une période qui est clairement moins bien d'un point de vue collectif à Arsenal. On sent que les joueurs commencent un petit peu à fatiguer, puisque donc pour ceux qui étaient là sur le live de la semaine dernière, je pense que globalement les flops de la semaine dernière sont à peu près les mêmes flops qu'aujourd'hui. Et Je vais pas dire. ah, Lounès revient par intermittence. Donc voilà. Euh, donc ouais, donc Tu m'entends, tout Nicolas? ça. Ah, ça y est, je te réentends. Tu es de retour. Vas-y, parle. Tu m'entends? Bon, écoutez, je pense qu'on est parti sur un live assez, aussi qualitatif que le match qu'on a pu voir. Euh, Comment? Ah, c'est bon, on m'entend, excusez-moi. Ouais, non, vas-y, Nicolas, je te laisse ok, continuer. Je suis désolé. non, c'est pas, c'est D'accord. pas.
connexion est catastrophique encore une fois, je m'en excuse, c'est pas très agréable. Effectivement, pour ceux qui nous disent qu'il est parti s'entraîner danser le logobi, effectivement, je pense que c'est pour ça que Lounès disparaît de temps en temps. Il attend que quelqu'un fasse péter ses points de chaîne. Non. Mais donc non, allez, si on revient plus sérieusement sur le débrief de ce match, ouais, effectivement, je pense qu'il y a une fatigue un peu généralisée dans l'effectif parce que si tu regardes bien, ce qui nous fait défaut, bah, c'est par moments un peu tranchant. Tu vois, là, on s'est retrouvé sur le match un peu à faire des séquences de handball type saison dernière ou il y a 2 ans, Mm. où en fait, on n'arrive pas à trouver la passe qui fait la différence. Et si tu regardes le but qu'on marque, c'est exactement ça en fait. C'était un décalage d'Odegaard pour Saka qui arrive à faire la différence à l'épaule et en vitesse. Il a centre en première intention, boum, but. Et ça, Mm. tu vois, ce qu'on faisait très bien jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à il y a 2, 3 semaines, quoi, sur la première partie de saison, c'était ce danger un peu permanent qu'on était en mesure d'amener. Et pour moi, je vais le dire, bon, attention, ça va en choquer certainement certains, mais en fait, là, on est moins bon parce que Chaka est moins bon. Moi, je pense que globalement, c'est ça. La semaine dernière, il y avait Chaka et Odegaard qui étaient moins bons. Moi, je trouve que Odegaard aujourd'hui est un peu meilleur quand même que ce qu'il a produit la semaine dernière, même si c'est pas excellent, hein, mais c'est meilleur, je trouve. Et par contre, Chaka, lui, il est toujours un peu insignifiant, j'ai envie de dire, sur ce match, comme il l'a été la semaine dernière. Mm. Et en fait, sur la première. Il pèse Ouais, c'est un ça, peu. il baisse un peu et je pense que c'est physiquement, tu vois, il joue tous les matchs et je crois que même l'Europa League, il a joué tous les matchs. Il est tout le temps titulaire, il sort quasiment jamais. Et ouais, et donc du coup, bah, je pense que ce qui nous a vraiment fait du bien dans cette première partie de saison, c'était le danger que lui apportait, le fait qu'il était capable de se projeter, il était énormément dans la surface. Et là, hormis sur 2, 3 centres au deuxième poteau où il fait des remises dans la tête, mais en fait, on l'a quasiment jamais vu se projeter dans la surface. On l'a jamais vu, enfin de mémoire, hein, moi j'ai aucun ballon qui donne sur son Mm. pied gauche qui est un bon ballon. Il fait que des passes, des remises, soit sur Martinelli, soit sur Zinchenko, soit sur Partey. Et voilà, c'est un peu, on le dit, hein, attention qu'on était hyper dépendant de la créativité d'Odegaard et des décalages que pouvait amener Chaka. Et bah voilà, quand les deux sont un peu moins bien, bah, malheureusement, Saka peut pas tout faire. Et encore, sur une de ces Mm. fulgurances, on n'est pas loin d'empocher la victoire. Voilà, c'est un peu compliqué. Et oui, bah après, il y a Martinelli, on parle de Martinelli dans le chat. Oui, bah là, pour le coup, moi, c'est encore mon flop numéro un. Mais comme c'est mon flop numéro un depuis un mois presque maintenant, 3 semaines, un mois, parce qu'il n'était déjà pas bon contre United quand on avait gagné. Il n'était pas Contre bon la semaine Everton. dernière, voilà, pas bon cette semaine. Globalement, depuis janvier, il n'est pas bon, hein, Martinelli. Vas-y, Menace. Surtout qu'il va coûter au banc. Enfin, forcément, là, ton remplaçant vient de marquer un but. Je pense que là, tu vas faire comment contre Manchester City? C'est-à-dire que tu vas te dire, bon, bah, je vais titulariser Martinelli parce que bah, c'est mon ailier gauche, entre guillemets, numéro un, parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas, hein. Mais au début de la saison dernière, s'il est ailier numéro un, Martinelli, bien qu'on l'aime tous, on l'aime tous, ok, il n'y a pas de souci. Mais s'il est devenu intouchable à ce poste-là, au-delà de ses performances qui étaient excellentes, ça faut le rappeler, mais c'est parce que Smith Rowe s'est Oui, bien pété. sûr. Si Smith Rowe s'était pas pété, on aurait eu une vraie concurrence à ce poste-là. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu ce débat-là à l'heure actuelle. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu non plus Leandro Trossard. Hmm. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier que Martinelli, il a quel âge? Il a 21 ans, c'est un 2001. Bah, on ne peut pas faire reposer nos épaules sur ce mec-là. Comme normalement, on ne devrait pas faire reposer nos épaules sur. Enfin, Saka ne devrait pas nous porter comme il le fait, mais plus le collectif, comme le collectif l'a fait tout simplement depuis le début de la saison avec 4-5 têtes d'affiche. Bah là, quand une de tes têtes d'affiche, pardon, oh là là, c'est la soirée. Quand une de tes têtes d'affiche, en l'occurrence Granit Xhaka, bon, je parle pas de Martin Odegaard parce que je suis d'accord avec toi, c'est mieux que contre Everton, même si moi, encore une fois, j'en attends beaucoup mieux. Mais quand Granit Xhaka, eh ben, comme tu le dis, il est insignifiant, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à le trouver, que ce soit à la récupération, que ce soit offensivement, que ce soit au niveau de la projection, que ce soit au niveau des décalages. Bah, force est de constater que le Granit Xhaka qu'on a eu sur les mois précédents, en tout cas, c'est pas le même que celui qu'on a eu sur ces deux, trois derniers matchs. Ah ouais, complètement. Et puis, donc voilà, tu as la créativité d'Odegaard et de Chaka qui nous fait un peu défaut bah, depuis 2 semaines. Et effectivement, bah, là, il y a Elidias qui vient de le dire dans le chat, c'est effectivement l'absence de Jésus. Enfin, au bout d'un moment, on l'aime bien, Eddie, hein, encore une fois. Le but, c'est pas de lui tomber dessus, etc. Mais c'est juste que quand on compare les deux joueurs et quand on compare l'apport des deux joueurs,
dans notre jeu offensif et pas juste en termes de stats, parce qu'effectivement, en termes de stats, Eddie est devant en termes de buts marqués. Mais force est de constater que bah voilà, dans un match comme ça, moi j'ai envie de, et c'était le cas la semaine dernière déjà, j'ai envie d'avoir Jesus, j'ai envie qu'il vienne, qu'il participe au jeu, qu'il élimine deux, trois joueurs par le dribble, ce qu'aujourd'hui Nketiah a été incapable de faire. Et ouais, pour moi, Nketiah aujourd'hui, autant la semaine dernière, on ne pouvait pas trop tu vois, le faire reposer sur lui la contre-performance parce que c'était difficile. Globalement, toute l'équipe avait été mauvaise, etc. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on avait quand même beaucoup plus le ballon. Euh, L'équipe était dans de meilleures dispositions quand même que la semaine dernière. Tu vois, il y a eu plus d'efforts, plus de courses, plus de choses tentées. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'on a fait quand même globalement un meilleur match que la semaine dernière. Et aussi, il faut mettre en face l'opposition. C'est-à-dire que Brentford, il ne faut pas oublier que c'est une bonne équipe de première ligue. C'est une équipe solide. On l'a vu. Hein. Enfin, franchement, sur les situations de Toney, de Mbeumo, etc. Bah, c'est une équipe qui joue au foot et c'est une équipe qui joue bien au foot. Donc encore une fois, c'est pas non plus une contre-performance énorme de faire un match nul contre Brentford. C'est pas insultant. Hein. Mm. Ils ont mis des tarifs à beaucoup d'équipes cette année et ouais, de grosses équipes. Chelsea aussi, je crois qu'ils ont mis une sauce terrible à Chelsea. Ouais, il me Ouais. semble. Hein, ouais, ouais. Donc voilà, on le sait. Aujourd'hui, Brentford, c'est plus une surprise. Ça l'était l'année dernière. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc voilà, et je pense que le match de cet après-midi est meilleur dans la globalité que le match de la semaine dernière. Donc là-dessus, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, c'est sûr que dans la dynamique, avoir deux matchs d'affilée où on perd des points avant d'affronter City, c'est sûr que Mm. ça la fout un peu moins bien. Maintenant, c'est pas non plus catastrophique. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait ouais, le titre c'est fini, etc. Bon, les gars, arrêtez de vivre pour les caméras, comme on dit, arrêtez la dramaturgie en permanence. Je sais qu'on a l'habitude de souffrir avec cette équipe. Pour l'instant, on n'est pas en position de souffrir. À l'heure actuelle, on a 6 points d'avance sur City. Il faut qu'ils gagnent demain, ce qui n'est pas non plus une chose 100% assurée. Il faut qu'ils nous battent le mercredi chez nous. On a encore un match en retard par rapport à eux. Donc clairement, ça va. Les gars, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de panique à avoir. Ouais, c'est Mir TV, c'est toi qui as dit ça. Après, je comprends, hein, tu as le droit de le penser. Et effectivement, encore une fois, si on compare les effectifs, si on compare l'avancement des deux clubs entre City et Arsenal, on n'est pas favori. Pour moi, on n'a jamais été favori pour le titre. Après, à partir du moment où on a affiché le niveau de jeu qu'on a affiché sur la première partie de saison et qu'on a toujours l'avantage en termes de classement et de matchs qui sont à venir devant nous, bah pour moi, il ne faut pas dire que c'est fini, il faut y croire jusqu'au bout. Et dans tous les cas, comme on vous le répète pour ceux qui regardent les lives régulièrement, si au final, bah, on finit par ne pas être champion et qu'on finit deuxième, et bah, on sera déçu parce que c'était une belle opportunité d'être champion. Mais encore une fois, l'avenir, pour moi, il est radieux. Et si cette saison, on fait deuxième, on est en Ligue des Champions l'année prochaine et qu'on garde le même groupe et qu'on recrute et qu'on se renforce encore cet été, et ben c'est tout bon. Franchement, les gars, faut pas oublier hein, où est-ce qu'on en était. Il y a 6 mois encore ou il y a un an encore. Et si on nous avait dit qu'on serait premier avec 6 points d'avance sur City et un match en moins le 11 février, je pense qu'on aurait tous signé là-dessus. Donc voilà, faut arrêter d'être hyper pessimiste, quoi. Ouais, non, moi je suis complètement d'accord avec toi. Alors, Mir, tu nous dis, ouais, on pouvait arriver contre City avec théoriquement 11 ou Ah 8 oui, points d'avance. Là, oui, avec leur potentielle victoire, on sera à 3 oui. points. Ouais, mais tu vois, moi je pense que, bon, c'est ce que disait Nicolas, je pense que là, ils ont leur forme qui est de leur côté. Et Encore, bah encore, non, parce ils qu'ils sont se pas sont en fait forme non taper, ils plus. se sont fait taper Hmm. récemment. Ils vont avoir la C1 à jouer, donc pas la semaine qui arrive, mais la suivante. On sait pas, sachant que City, alors bon, moi je fais pas partie des personnes pour qui Haaland est un poids mort pour City. Mais il y en a beaucoup qui vont te dire que bah, depuis qu'il y a Haaland, ils ont un peu plus de mal à projeter leur jeu, sachant qu'on l'a vu en. Donc c'était quand? C'était en FA Cup. Notre charnière centrale avait plutôt fait le taf contre Haaland. Pour moi, il y a des signaux positifs. On s'est pas pris une tôle contre eux en FA Cup, encore une fois. Alors, certes, les équipes étaient bien différentes, mais pour moi, on peut pas partir défaitiste contre City. Je pense que c'est plus City qui a plus de choses à perdre que nous sur cette première Ah bah confrontation mercredi complètement, prochain. parce que par contre, si on les bat, bah là, ça va commencer à faire pas mal d'avance. Bah, Euh, là, ouais, complètement. tu leur mets un Bah, gros faut que coup, tu là, leur en mets un gros fait, coup, hein. en les Clairement, tapant. tu les bats Ouais. mercredi, tu leur mets un gros coup. Et ce qu'il faut penser, c'est qu'on n'a toujours pas perdu un match cette saison à l'Emirates. Du coup, ça fait 8 Mm. victoires et 2 nuls, si je dis pas de bêtises. Faut venir gagner à l'Emirates. C'est quand même pas, c'est quand même plus Mm. si simple que Ouais. ça, tu vois.
Donc voilà, non, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de sonnette d'alarme à tirer plus que ça. Maintenant, c'est plus effectivement, je pense que Arteta, là où il y a un enjeu, c'est que c'est dans la gestion de l'effectif. Parce que voilà, pour moi, aujourd'hui, si Ouais. on est moins bon, si on a été moins bon la semaine dernière, c'est parce qu'il y a une fatigue qui s'est un peu accumulée et qu'il y a des joueurs qui sont moins tranchants. Et voilà, donc il va falloir réussir à relancer. Moi, je sais Toi, pas, tu hein. penses pas? Moi, je sais pas pour la fatigue, tu vois. Moi, je me dis quand même, on joue pas 2 matchs par semaine, on n'en joue qu'un seul. Moi, j'ai un peu du Ouais, mais mal, tu vois, avec, on joue à avec ces très haute enchaînements. intensité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que nos entames de match, à chaque fois, elles sont très, très explosives. Mais moi, je sais pas, tu vois. Et puis, non, moi pour moi, ça va me faire un peu plus peur quand on va reprendre à partir des huitièmes de finale d'Europa League, où là je Mm. vais commencer à me dire, bon bah là ça va être vraiment intéressant de voir comment Arteta va gérer son effectif. Est-ce qu'on va mettre all-in sur le championnat? Est-ce que du coup en Europa League on va faire un peu de turnover? Est-ce que des mecs comme Saka vont jouer aussi en Europa? Là ça va commencer à être très intéressant. Et c'est là où tu te dis que des mecs comme Jesus, Smith Rowe, Nelson, ils ont intérêt à bien revenir parce que ça va être à cette période-là où tu te dis, bah là, je suis content d'avoir un banc très bien fourni. Mm. Donc voilà, sachant que cette Europa League, on l'oublie un peu trop avec la course au titre, mais c'est un titre aussi que le club s'est fixé et c'est aussi un objectif. Et gagner une Europa League où dedans, t'as le Barça, t'as la Juve, t'as Manchester United, t'as des équipes comme ça. Alors certes, c'est pas des équipes, enfin si elles sont en Europa League, c'est qu'il y a une raison, mais ça reste quand même des gros noms du football. Bah, je pense que cette compétition-là aussi, on va la jouer à fond. Donc, ça va être quelque chose, encore une fois, de très intéressant. Mais moi, je sais pas, moi, pour revenir là-dessus, moi, je me fais pas trop d'inquiétude pour le match de City. Je pense que c'est normal qu'on se mette à stresser parce qu'on est supporter de ce club et qu'on s'est mangé des. Je vais pas dire on s'est mangé des remontadas, mais bon, on a eu. Le mois de mai dernier, c'était un peu compliqué. On va pas réécrire l'histoire, mais je pense qu'il faut y aller un peu plus confiant quand même parce qu'on a des armes, dont un mec au poste d'ailier droit qui est exceptionnel, un 10 qui est aussi très bon. Donc ok, il faut qu'ils fassent leur match tous, mais moi j'y crois et c'est en tout cas moi personnellement peut-être que encore une fois peut-être que l'avenir va me donner tort, mais moi ce City-là il me fait pas peur, tu vois. Donc voilà. Je dis pas qu'ils sont nuls, mais je dis juste qu'il me fait pas peur. Oui, oui, je suis d'accord. C'est pas le City le plus impressionnant de ces dernières années. Ce qui est paradoxal avec un gars qui a combien déjà 25 buts ou 27 buts, je ne sais plus, en février. Mais effectivement, non, mais on verra. Franchement, je pense que ça sert à rien effectivement de stresser plus que ça. De toute façon, ce qui va arriver arrivera. Et voilà, mais ouais, je vois dans le chat que vous dites, ouais, c'est pas forcément un manque de fraîcheur physique, mais mentale. Ouais, c'est un peu lié. C'est un peu lié en fait quand je dis oui, fatigue. Oui, par exemple, un gars comme Chaka, tu vois, de se dire ok, on joue pas énormément, mais quand même, sur la première partie de saison, avec l'Europa League, les matchs se sont bien enchaînés. Il jouait tous les matchs. Après, il est parti à la Coupe du Monde. Il a joué tous les matchs avec la Suisse. Euh, Tu vois, la fatigue mentale, elle peut être aussi là-dessus, de se dire qu'avec la Suisse, il est capitaine, il a un rôle prépondérant. Avec Arsenal, on sait que du coup, c'est un des leaders du vestiaire, donc il doit porter cette équipe. Ouais, moi, je crois quand même. Alors après, je veux pas mettre tout sur sur le dos de la fatigue, mais encore une fois, on fait pas non plus des matchs qui sont cataclysmiques. Celui Non, contre non, non, Everton non. était vraiment pas bon. Ça, par contre, ça c'est une chose. Moi, celui de cet après-midi, honnêtement, je le Ouais, trouve ouais. plutôt, je le trouve correct, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas un bon Mm. match, voire un très bon match, mais c'est un match que je trouve correct à domicile contre Brentford. Mais encore une fois, c'est un match que tu passes à quand même pas grand-chose de gagner. Donc, Mm. donc voilà, non, mais après peut-être pour revenir sur le match plus en détail, parce qu'on a finalement on n'a pas énormément fait, pardon, mais après on n'a pas non plus énormément de choses à débriefer Non, sur le non. match. Euh, Moi, il y a une chose quand même qui m'a un peu dérangé dans ce match, c'est que bah, Saliba s'est quand même fait, je trouve, désosser par Toney pendant Ouais. globalement tout le match. Et ça a pesé aussi dans le sens où, après, c'était un peu moins vrai en deuxième mi-temps, parce que je pense que lui, Toney, il était un peu gêné physiquement, il était un peu moins frais en deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, c'était très gênant, parce qu'en fait, tous les seconds ballons, tu sais, où Brentford, quand on était un peu en train de les acculer, et qui balançait la balle devant, bah, en fait, Toney gagnait tous les ballons de la tête. Et donc, du coup, ça Mm. nous Mm. empêchait de faire, tu sais, ce qu'on fait très bien, je trouve, cette saison, c'est-à-dire de récupérer très vite le ballon à la perte de balle. Et donc, du coup, de maintenir une pression constante sur l'adversaire. Et en fait, là, du coup, ils avaient cette porte de sortie, de la balancer sur Toney.
Toney, il grattait la balle de la tête, soit il arrivait à trouver un Mbeumo, soit il a gagné, il a gardé quelques secondes de plus, ce qui fait que du coup, nous, on reculait beaucoup, ça faisait beaucoup reculer notre bloc, et donc du coup, ça nous empêchait d'avoir ces récupérations rapides et hautes qu'on fait d'habitude et qui mettent une pression folle sur l'adversaire. Si vous vous rappelez des 20 dernières minutes contre United, notamment, c'est comme ça qu'on les bat. Hein. C'est clairement, on leur met le feu et ils sortent plus de leur milieu de terrain, de leur moitié de terrain pendant les 20 dernières minutes et c'est comme ça qu'on gagne le match, qu'on finit par les faire craquer. Bah, ça, aujourd'hui, on n'a quasiment pas pu le faire parce que justement, quand ils balançaient la balle devant, bah, Toney gagnait tous les duels, en tout cas en première mi-temps. Et ça, c'était gênant. Donc voilà, ouais, il y a Mir TV qui justement nous dit ça fait plusieurs semaines et mois que Saliba me fait peur. Oui, on en a déjà parlé hein, dans le live de dire que bah, depuis la Coupe du Monde, il a quand même globalement un coup de moins bien. Aujourd'hui, ouais, après, il joue un des meilleurs attaquants de Première Ligue. Et par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, Lounès, mais on se disait souvent, ce qui était intelligent dans la complémentarité entre Saliba et Gabriel, c'est que justement, c'était plutôt Saliba qui se tapait les Ouais. gros duels face aux joueurs un peu physiques avec une grosse présence. Oui, Gabriel. Gabriel, ouais. Ah oui, Ah, non, t'as dit pardon. Saliba. Non, Lapsus. t'inquiète. Ouais, Mais voilà. j'avais compris, Ouais, t'as la on même avait idée. tu sais, Ouais. un peu ce duo en disant, bah, en gros, Gabriel, entre guillemets, la brute, tu vois, qui va prendre le défi physique et le mec le plus imposant physiquement de l'équipe adverse. Et Saliba qui va plus Ouais. le couvrir par sa vitesse, par son sens de Mm. l'anticipation, etc. Et en fait, du Ouais, coup, moi, c'est ça vrai. m'a un peu surpris que ça soit Saliba qui aille systématiquement au duel. Alors après, peut-être que c'est l'inverse. En fait, peut-être que c'était Brentford qui avait ciblé ça et qui disait bon, en fait, on va pas aller se frotter à Gabriel, mais on va aller se frotter à Saliba. Peut-être, mais du coup, tu vois, ça Mm. aurait pu. Alors après, je sais pas dans quelle mesure c'est faisable à l'instant T dans le match, mais tu vois, bah, de faire un petit switch et que Gabriel il aille voir son pote et qu'il lui dise bah écoute, laisse-moi le tonner là parce qu'il est en train de te la mettre à l'envers. Je pense que Tu vois? c'est trop Ouais. compliqué. Moi, je pense perso que c'était pas possible. Je pense en fait c'est Brentford qui a bien joué le coup. Je pense pas que tu puisses changer. Vu comment Arteta est Mm. cartésien sur le fait qu'il veut un gaucher à gauche et un Ouais. droitier à droite, quitte à ce que un de tes jeunes défenseurs centraux se fasse désosser tout le match. Mais je pense que c'est surtout à mettre au crédit de Franck Mm. qui a bien ciblé cette faiblesse-là. Parce que là, pour le coup, enfin, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais Saliba, en tout cas en début de match, il s'est fait tuer. Tous les ballons, c'était Tony qui les récupérait. Et même pas forcément les duels aériens, Ouais, même des même des fois duels tout court. Mm. ouais, voilà, sur des duels à terre, c'était très compliqué pour lui. Après, là où je veux revenir sur quelque chose, c'était quand tu me disais que le match contre Everton était bah, pas bon, quoi, clairement. C'est vrai que là, sur ce match-là, encore une fois, on a eu des séquences quand même à certains moments de très haut niveau. Mm. Enfin, faut le dire, hein, notamment quand on les a assiégés en première période, en début de match, mais aussi un peu en deuxième mi-temps, etc. Tu te dis, ah, il manque ce petit truc, il manque cette avant-dernière passe pour faire cette différence. Il te manque ce neuf qui fait la différence. Enfin, tu l'as très bien évoqué tout à l'heure. Donc ouais, non, c'est pas cataclysmique, pardon, pour reprendre ce que tu as dit. Après, je suis en train de réfléchir s'il y a eu d'autres moments clés du match. Bah, il y a eu la rentrée de Mm. Trossard, hein, parce que là, je vois Sambou qui me dit je mets Trossard contre City sans hésiter. Martinelli, il faut qu'il souffle un Mm. peu et se sente concurrencé. Pour moi, je suis d'accord. Moi, là, Trossard, ça fait. Bon, contre Everton, sa rentrée, c'était un peu plus Ouais, c'était compliqué pas si je dis pas terrible. de Mm. bêtises. Même s'il met une belle Ouais, c'est frappe ça. de mémoire, mais c'était moins bien, ouais. Bah là, moi, malgré tout, je sais que toi, t'es un peu plus réservé, mais moi, j'ai bien aimé encore une fois son entrée, dans le sens où j'ai trouvé qu'il cherchait pas mal Nketiah. Enfin, Mm. il cherchait à casser la ligne. Il marque son but, bon, au-delà de ça. Mais je sais pas, moi, je me dis, il a ce côté un peu provocateur, d'une manière un peu différente de Martinelli, parce que Martinelli, j'ai l'impression, des fois, il prend pas avantage de sa vitesse. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il va comme s'il ralentissait un petit peu le jeu ou quoi, et c'est vrai que Trossard, j'ai l'impression, est un peu plus Mm. dynamique, un peu plus vif sur les premiers appuis. Alors que, bon, Martinelli, c'est autre chose. Martinelli, en tout cas, ce qui est exceptionnel, lui, c'est notamment sa qualité de conduite de balle. Mais pour Trossard, en tout cas, dans les petits espaces, pardon, je parle pas forcément de ce Mm. match-là, mais en général, j'aime bien. Donc je me dis pourquoi pas contre City. En plus, il a déjà joué contre City en FA Cup, ça s'était plutôt bien passé. Donc on va voir. On va voir, mais moi aussi,
On va dire que je suis 50-50 dans le sens où s'il fait jouer Martinelli, il lui donne une continuité, bon bah d'accord, mais par contre, s'il fait un mauvais match contre City, là je commencerai à fortement remettre en question les choix d'Arteta. S'il tente un petit coup de poker et qu'il tente trop ça, on va dire sur une porte un peu plus positive que Martinelli contre City, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas et voir, je pourrais apprécier. Après, bon, on n'en est pas encore là, mais c'est pas impossible. Oh, c'est clair, c'est pas impossible. Non, mais après, effectivement, oui, non, mais Trossard, moi, déjà, j'aime bien le joueur, hein. Je pense que tous, on est convaincus par le joueur Ouais, et ouais, par ses ouais. qualités. Non, là, c'est juste qu'effectivement, je trouvais que sa rentrée, elle est bonne, hein. Il apporte quelque chose et puis il a la lucidité pour être au bon endroit et pour marquer. Donc, ça, c'est déjà hyper Mm. positif. Premier but pour lui, donc on apprécie. Euh, non, c'est juste que bon, j'ai pas trouvé que c'était une dynamite non plus, tu vois, sur la fin de match. Mais après, c'est aussi un peu comme toute l'équipe. Ouais, moi, ce que j'ai pas aimé du coup sur la fin de match, c'est que j'ai encore l'impression que encore une fois, et un peu comme la semaine dernière, on avait la même conclusion avec Noé sur la fin de match à Everton. En fait, on tombe un peu dans le jeu de l'adversaire, tu vois. Euh, bon, après, Mm. Everton, c'était un cas différent parce qu'ils avaient absolument besoin de leur victoire et donc, du coup, ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. Mais là, Brentford, ça les arrangeait bien quand même de faire le nul chez nous. Et tu vois, Mm. on tombe un peu dans toutes les petites provocations. Tu vois, c'est pour ça que je disais aussi de Nketiah, pour moi, il a vraiment débranché son cerveau cet après-midi quand il va bousculer quelqu'un là tu sais, il y a un gros tacle sur Zinchenko dans notre surface. Mm. C'est lui qui vient bousculer le joueur. En fait, les gars, il y a 5 minutes de temps additionnel. On a une chance quand même de gagner encore le match. Allez-y, en fait. Enfin, tu vois, genre. Donc bon, moi je trouve que. Mais après, c'est aussi normal. C'est là où tu vois que l'équipe est très jeune et qu'il y a encore cette fraîcheur et un peu le manque d'expérience, tu vois, de ce genre de situation. Mais on tombe en fait un peu systématiquement dans les pièges de nos adversaires sur les moments clés du match. Tu vois, pareil, le fait qu'on prenne une égalisation, bah, peu de temps après avoir marqué, ouais, tu l'as dit, je crois que c'est 6-7 minutes. Bah, en fait, non, tu vois, tu sais que tu joues City dans 3 jours, Mm. tu es à domicile, machin. Bon, après, le but, ouais, j'entends, hein, j'ai vu, je sais plus qui a parlé dans le chat de dire, oui, de base sur le coup franc, c'est pas une faute de Saliba, mais c'est l'inverse, c'est Toney qui fait faute sur Saliba. Mais bon, après, voilà, après, t'as le but où ça fait un peu ping-pong, t'as des mecs hors jeu dans tous les sens, donc tu sais pas trop. Même si pour moi le but est valable hein, pour moi, Ah, moi aussi, mais hein, euh, moi mais aussi, hein. voilà, c'est-à-dire que c'est un peu un fait de match. T'as Ramsdale qui rate complètement sa sortie, ce qui est pas évident. Mm. Euh, bon, bref, peu importe, c'est comme ça. Mais tu vois, c'est là où je dis, je pense que dans un autre contexte, si par moment on jouait, tu vois, avec plus de sérénité, en fait, c'est un peu ça. Et je trouve que sur la première partie de saison, on était très serein. Et c'est ça qui Ouais, était un ouais. peu, tu vois, Mm. et je sais pas si tu te rappelles, même quand on regardait des matchs où on encaissait un but, bah, en fait, souvent on marquait c'est nous qui allons marquer dans les 5 minutes. La Ouais, réaction réaction directe, ouais. directe de dire on est serein, on a pris un but, allez, on y retourne et on va marquer et on va gagner parce qu'on est meilleur, tu vois. Et je trouve que c'est un peu ça qui manque. Bah, c'était contre Everton, c'était clair. Et aujourd'hui, c'était un peu ça aussi, de pas avoir. Voilà, on n'a plus trop cet esprit tueur, tu vois. Mm. Et je trouve que faut faire attention à ça. Pour moi, l'axe principal, il est là, parce qu'après les idées de jeu, elles sont en place, le système, il est en place. Je pense que chacun connaît globalement son rôle, mais ouais, je pense qu'il faut qu'on retrouve un peu cette sérénité et l'esprit tueur qu'on pouvait avoir par moment. Mm. Oh, bah non, bah je suis d'accord avec toi. Donc, est-ce qu'on a Ouais, parlé? je pense que Oui. globalement, on a fait le tour sur le match. En tout cas, il n'y a Bah après, pas. on peut parler aussi de l'entrée compliquée. Enfin, il n'est pas rentré beaucoup de temps, mais Fabio Vieira, c'était un peu compliqué, hein. Ouais, C'est là où tu vois que le capital Premier League, c'est quelque chose de vrai, parce que quand tu compares l'intégration dans le 11 de l'effectif, par exemple, de Fabio Vieira en 6 mois et celle de Trossard en 5 matchs, bah, ça n'a rien à voir. Après, les joueurs ont quand même 7 ans bien d'écart, sûr. donc c'est Bah oui, difficile non, mais bien sûr. de comparer, mais bon, c'est compliqué en tout cas de s'intégrer en première ligue et c'est pas le premier, hein. On a eu Pépé il y a 2 3 ans, on a Lokonga typiquement, Oui, et donc pour voilà. autant, moi, j'ai pas envie d'être, tu vois, définitif sur le jugement du joueur, parce que déjà, il est jeune. Ouais. Effectivement, tu as l'adaptation Première Ligue qui est compliquée. Et en plus de ça, on a quand même vu en Europa League qu'il était capable de faire des belles choses. Enfin, moi, franchement, j'ai des souvenirs de Mm. lui en Europa League, là, sur les premières parties de saison, où tu te dis, bon, le gars sait jouer au foot, tu vois.
Donc Ouais. voilà, je pense qu'il faut prendre Puis, le temps. puis, Est-ce qu'il sera puis si on veut continuer à être positif là-dessus, faut pas oublier que de garde ces 6 premiers mois chez nous, c'était compliqué aussi. Oui, oui, complètement. Donc voilà. Complètement. Mais bon, écoute, on verra. Non, mais par contre, alors oui, si on peut terminer sur le match, moi, il y a un truc qui m'énerve un peu ces derniers temps, c'est que tu vois, on a été les Vas-y. premiers à être en mode Nicolas Jauvert, team, en mode c'est le GOAT des coups de pied arrêtés. Alors, ça suffit un petit peu, parce que certes, on voit qu'il travaille toujours les coups de pied arrêtés offensifs. Tu vois, on a des combinaisons qui partent un peu dans tous les sens. Il Ouais. y en avait une avec Trossard et Odegaard qui était pas mal là. En fin de match, j'ai bien aimé, où genre, il la joue à deux Ouais. et finalement, il va trouver. Non, oui, Trossard Zinchenko la joue à deux et il trouve Odegaard Ouais. en retrait, qui d'ailleurs, Odegaard rate son centre alors qu'il avait à peu près 2 ans pour centrer. Mais bon, ça, voilà. Enfin bon, en tout cas, on voit qu'il y a toujours des petites combinaisons offensives. Enfin, tu vois, sur les coups de pied arrêtés, ça travaille offensivement, mais alors défensivement, Ça les dort. gars, Nicolas, tu es gentil, mais travaille aussi les coups de pied défensifs, s'il te plaît. Parce que, bah, en fait, on n'encaisse que comme ça. Maintenant, on encaisse des buts que sur coups de pied arrêtés défensifs. Et franchement, on n'est pas serein. À chaque fois qu'il y a un corner, on n'est pas ouf. Il y en a un en première mi-temps, je crois, qui met une belle tête. Je sais plus qui. Alors, je crois que c'est leur défenseur central qui met une belle tête et elle finit sur l'attaquant qui est marqué par Chaka. Enfin, en gros, c'est leur Mm. attaquant qui sort le ballon parce que sinon, je pense qu'il y a but. Ouais. Donc ça en faisait un déjà en première mi-temps, et puis bah, le but vient d'un coup de pied arrêté aussi. Donc, euh, Mm. donc bon, on en a fait beaucoup sur Nicolas Jauvert, on était très content de l'avoir. Maintenant, mon gars, travaille un petit Voilà, faut peu. Ouais, taffer faut taper défensif aussi un les petit coups de pied peu. arrêtés défensifs, parce que là, ça devient un peu inquiétant quand même. Donc, Ouais. mais Et bon. c'est bizarre parce que ça faisait une de nos forces un petit peu, hein, une période en tout cas de l'année où on encaissait très très peu. Si je dis pas de bêtises, je me demande si c'était même pas la saison dernière aussi où défensivement, je crois, on n'avait pas encaissé de coups de pied arrêtés Ouais, pendant un ouais. long moment. Et là, c'est vrai que ça fait un peu Bah ouais. bizarre Et puis, d'encaisser et puis coup même sur sur la coup, quoi. première partie de saison, je crois que j'ai vu passer la stat tout à l'heure, où en gros on n'avait pas encaissé de but de la tête cette saison. On n'avait pas encaissé de but, et ça fait 3 buts d'affilée qu'on prend des buts de la tête. Ouais. Donc bon, Ouais. Et je veux pas incriminer Saliba, mais là aussi, je crois, il y en a un qui saute, mais vraiment beaucoup plus haut que lui sur le but qu'on se hmm. prend. Et c'est assez symbolique, en tout cas, de comment sur les coups de pied arrêtés, on galère quoi, défensivement. Et tu as bien fait de le souligner. Alors, on n'avait pas pris Ouais, de ouais, but ouais. de la tête jusqu'au 3 d'un. Voilà. Merci Noé. Merci la La, régie. la, la régie qui valide les propos. La régie, merci la régie. Mais bah écoute, moi je te propose qu'on aille tranquillement sur les top et flop, Oui, hein. écoute, je pense qu'on a fait le tour. Vas-y, je te laisse commencer du coup. On fait quoi? On fait un top chacun ou on dit tous nos tops et tous nos flops, comme Allez, tu veux. vas-y, un chacun. De toute façon, il y en a pas Vas-y. 50. Non, c'est vrai. Bah top, moi j'avais bien aimé le match de... Alors, est-ce que je fais original ou pas? Bah non, je vais pas faire original, tiens. Non, Saka, j'ai bien aimé en particulier en deuxième période. Enfin, c'est le petit crack, quoi. Enfin, ouais, bah top, Saka, Bukayo et Ilchi, Exactement. exactement ça. Bah, tu viens de voler le top de Starboy, Nicolas, Starboy. Noé. T'aurais dû venir sur le live dans ce cas-là. Non, mais ouais, Saka, wow, tu sentais que lui, il avait envie de gagner ce match-là. Tu le sentais, le mec. Et comme À un la moment, il semaine avait une de ses dernière. frappes en plus qui. Ouais. Et une de ses frappes qui a Hmm. été contrée. Non, franchement, Saka. Moi, je vous le dis, mais c'est un peu bizarre. Mais depuis que j'ai regardé la Coupe du Monde, où du coup, il était. Enfin, bon, on était français quand on a vu France-Angleterre. C'est là où j'ai réalisé encore plus. Je savais déjà, mais c'est là où Ouais, je me suis l'avoir dit, contre ce toi. mec est un Hmm. taré. L'avoir Hein? contre toi, c'est pire en fait. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, putain, ce mec est un taré. Je me suis dit, ce mec est fou. J'avais même vu Angleterre-Iran, pareil. Enfin bref. Saka dans la continuité, encore une fois, ça va faire une longue continuité, mais bref. Non, c'est solide. Puis même la manière avec laquelle, je crois, il dégage le défenseur. Genre, il Hmm. le bat à l'épaule et de la vitesse, centre du pied droit en plus, qui est pas son pied fort. Puis derrière but, le centre, la zone est parfaite. Rien à dire. Plusieurs fois, c'est lui qui est le dynamiteur de certaines de nos offensives. Non, franchement, Saka, c'est un top incontestable, j'ai envie de te dire.
Et puis, j'espère que lui, il va bien aller mercredi soir parce que un grand Saka, généralement, c'est un match qui est plutôt bien pour nous. Après, là, on avait un bon Saka ce soir, mais il faut que ça suive un petit peu au milieu et devant, Ouais, quoi. Il peut il peut pas pas tout tout faire. faire. Mais pourtant, il était pas loin de tout faire. Ah, il était pas loin de tout faire, hein. Il était pas loin de faire passe des plus Ouais. but. Donc, Mais ouais, effectivement. Et d'ailleurs, sur Saka, moi, je continue de voir qu'il y a une spéciale qui se dessine, hein. Il y a un genre ouais, de Robben Saka là, qui est en train d'apparaître. exactement quand il rentre Ouais, parce que intérieur, s'il ouais. l'a dégainé Ouais, deux ou ouais. trois fois, et effectivement, il y a un gars qui met la tête, Ouais. alors que franchement, elle partait dans la lucarne, je pense. Ah Euh, ouais. Et en plus, elle part mhm. super vite. C'est pas une Ouais, enroule, c'est c'est part. c'est Ça la part même d'un qu'il a coup, mis tu contre vois. United d'ailleurs. Non, Ouais, mais ouais, il y a la exactement. spéciale. Franchement, la spéciale est en train d'apparaître. Ouais, là, la petite gaucher côté droit qui est en train Non, de mais de faire. toute façon, Ah, on tous les apprécie, on grands joueurs ont apprécie. leur spéciale, hein. Il y a la Eh spéciale, oui. il y a la spéciale Titi, il y a la spéciale Zizou. Ah, c'est marrant ce que dit Mir, parce que, oh, et d'ailleurs, d'autres équipes auraient obtenu un penalty sur l'action de début de match de Saka, frappe ou Non. pas. Moi, je pense justement, moi, tu vois, là où je me dis que si Ah Saka oui. tombe, il y Ah oui, aurait pardon. plus. Oui, 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 il y aurait plus de doutes si oui, Saka bien sûr. tombe, parce que Saka va jusqu'au bout de son action, met le bout du pied, et par conséquent, Hmm. l'arbitre en mode t'as tiré, mon Ouais. grand, c'est fini. Alors que le mec arrive comme une bombe sur Saka, tu te dis, tu te laisses tomber. En tout cas, si ça fait pas péno, en tout cas, ça reparle à la fin du match, comme on en reparle là, mais Oui, on va dire oui. de Non, manière mais un peu plus c'est grosse. vrai, mais c'est. Et je sais plus qui en parlait, mais je crois que c'était un des commentateurs de Canal pour une fois qui disait quelque chose de plutôt intelligent. Bisous à eux. Il disait en gros, Saka, il joue tous les coups à 100% et il tente jamais d'obtenir un penalty. Et je pense que effectivement sur cette situation-là, alors après, on connaît l'historique de la VAR avec Arsenal, donc je ne garantis pas qu'on aurait obtenu un penalty. Mais s'il se laisse tomber tu vois, en se laissant bien traîner les jambes, Mhm. en écartant les bras et tout, il y a moyen qu'il y ait un petit penalty. Mais bon. Ouais. Non, moi je suis d'accord. Mais bon, non, Il trouve pas tout le temps. il joue, voilà, il est trop naïf. Encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on disait, on parlait d'expérience, de sérénité, etc. Je pense que c'est le genre d'action où Mhm. il faut avoir, c'est triste un peu de le dire comme ça, mais il faut avoir un petit peu de vis. Voilà. Ouais. Je pense que Gabriel Jesus se laisse tomber à ce moment-là. Ouais, moi Tu vois? aussi, tu vois, Oui, oui. typiquement. Ouais. La casette se laisse tomber. Bah non, la casette n'aurait pas eu le ballon, mais il se serait, Non, arrête, arrête, arrête. S'il l'avait, il non, serait il tombé. serait Il aurait tombé été bien marqué. d'essoufflement. Il serait... Ah, vas-y, c'est bon, dis ton top, s'il te plaît, Nicolas. Il y a des sujets qui fâchent. Enfin bon. Heureusement que Noé n'est pas là, parce que Noé, sinon, il aurait Oui, c'est surenchéri. sûr. Qu'il ne Et surenchérit pas il dans peut le chat. surenchérir dans le chat, hein. Ceci dit, la casette est toujours joueur de football, tandis que notre ami Aubameyang part du côté des États-Unis, si je peux me permettre. Non, Mais attends, bref. non, je crois qu'il a Euh, refusé. J'ai vu un truc très drôle sur Aubameyang, pour la parenthèse. ouais, il veut se Il a battre. refusé, il veut se battre pour sa place. Bon, voilà. Sa Ouais. place dans le bus, peut-être. Tu vois, il n'a pas envie de la laisser. Non, la trajectoire est quand même calamiteuse, le Ah bah oui, pauvre. oui. Enfin, le pauvre. Non, mais après, globalement, ça montre qu'il y a quand même, dans le foot, tu vois, être intelligent, ça aide par moment. Tu vois, dans une carrière, en tout Ouais. cas, globalement, ça aide un petit peu. Mais bon, bref. Peu importe, parenthèse fermée. Salut Hicham B, du coup, j'imagine. Euh, nous, on va bien, on va toujours bien, de toute façon. Nous, on va toujours bien, Voilà, Hicham, t'inquiète pas. on avait, sur ce live, on a vécu tellement d'heures sombres que de toute façon, on ira toujours bien. Ça ne pourra pas aller plus mal que ça. Oui. Donc, du coup, top. Du Ouais, coup, top, top. top. Bah, écoute, tu as déjà utilisé le Starboy, donc je le passe. Euh, Bah moi, du coup, j'en ai un qui est polémique, je sais, pour Noé, qui n'était pas d'accord, mais moi, je mets White. Moi, je mets White parce que D'accord. je trouve qu'il fait un très mauvais match contre Everton. Enfin, vraiment, c'était notre flop. On était d'accord avec Ouais, Noé, ouais, c'était ouais. notre flop numéro un. Mm. Franchement, il a été atroce. Bah, autant cet après-midi, moi, je trouvais qu'il a été bon. Alors après, j'entendais l'argument de Noé qui disait sur la deuxième mi-temps, ses centres étaient moins précis et il a perdu des duels. Ça, je pense que c'est vrai. Et je pense que du coup, là, si on reparle de la gestion de match d'Arteta, j'aurais aimé voir Tomiyasu à partir de la 70, Non, 75e. Je pense que ça aurait pu apporter quelque moi chose. aussi. Bon, ça c'est autre chose. Mais globalement, j'ai bien aimé le match de White. Je trouve qu'il a bien relevé le niveau par rapport à la semaine dernière. Et si tu regardes la première mi-temps, les seules fois où on est dangereux, c'est quand ça passe par son côté avec soit Odegaard, soit Saka. Enfin, ils ont fait
pas mal de petits dédoublements de jeux en triangle qui étaient intelligents. Ouais. Et il a mis des bons centres pour le coup. Donc non, moi j'ai bien aimé le match de White. Et, après, c'est un top qui vaut pas un 8 ou un 9, hein, on est d'accord. Mais c'est un bon match, je trouve. Ouais, bah, moi après White, je vais pas faire le mec ou quoi que ce soit. Je l'ai trouvé neutre. Mm. Enfin, j'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai pas trouvé non plus. Enfin, c'est pas un flop, c'est pas un top. Peut-être que je me suis pas suffisamment concentré sur lui. C'est peut-être ça, mais on va dire qu'il y avait pas mal des occasions qui venaient du côté droit à partir d'un certain moment du match, alors que justement le premier quart d'heure c'était plus le côté gauche. Mais en tout cas, j'ai pas de souvenir qu'il ait fait une grossière erreur ou une Mm. connerie totale ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais voilà, je suis désolé, mais je le mets pas, je le mets ni top ni flop. Donc voilà. Est-ce que du coup, tu as un troisième top? Assez compliqué Ouais. en vrai, hein, parce que en fait, tous les autres joueurs, à un moment donné, ils ont fait les cons, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Moi, comme je l'avais dit un peu dans le groupe, bah Trossard, moi, Mm. pour le fait qu'il mette son but, et à certains moments, je l'ai trouvé intéressant. Mais bon, moi, pour moi, le premier top qui me vient à l'idée, en tout cas, c'est Bukayo Oui, ça Saka. c'est clair. Et moi, si on peut en rajouter un troisième rapide, moi j'ai Gabriel. Ouais, vas-y. J'ai Gabriel, toujours Ouais, Gabriel, très vraiment mauvais, ouais. solide. Patron de la défense, encore plus du coup quand voilà, on voit que Saliba est pas mal mis à l'épreuve. Mm. Voilà, donc pas grand chose à dire, c'est pareil, c'est pas non plus un match grandiose, mais j'ai bien aimé. En plus, il a essayé de se projeter. Ouais, Belle frappe tendue. Mm. Non, mais tu C'est vois, vrai. il a essayé d'apporter quelque C'est vrai, chose. Et c'est moi, vrai. j'aime bien quand tu sens que l'équipe est un peu en difficulté, que voilà, on joue un peu à la baballe là, aux abords de la surface. J'aime bien que tu as un défenseur qui vienne se projeter. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu le genre de truc que faisait David Luiz. Tu vois, de quand on Mm. était un peu amorphe et tout, le gars il vient, il te déclenche une frappe à 30 mètres. Bon, ça finit rarement en but, hein, on est assez d'accord. Au-dessus des nuages. Non, mais je trouve que ça a le mérite de réveiller aussi un peu tout le monde, tu vois, et de dire, mais en fait, si moi Mm. je suis capable de m'approcher autant du but et de mettre une frappe, allez-y les gars, tu vois. Et moi j'aime Mm. bien ce genre de dynamique-là et j'aime D'accord. vraiment l'envergure que prend Gabriel. Voilà. Donc, Bah depuis le retour de ouais. la Coupe du Monde, lui en tout cas, lui ça se voit qu'il a été Ah, il énervé était énervé, hein. par le Ah, il fait était pas content. qu'il n'ait pas été pris à la Coupe du Mm. Monde, et que Bremer lui était préféré en Mm. tout cas. Donc voilà, après, On- on- ouais, je suis plutôt d'accord sur ce que tu dis sur Gabriel en tout cas. Mais j'ai pas Et d'autres top qui me je te viennent à laisse l'esprit. enchaîner du coup avec les flops. Bah moi, en tout cas, le premier flop, on en a parlé juste avant, mais Saliba, je trouve, il s'est fait mélanger par Touni, Mm. donc ça va être compliqué de mettre du crédit sur son match. Alors bien évidemment, tout n'est pas à jeter, ça on le répète suffisamment de fois, mais il y a eu quelques fois, il y a eu aussi un moment une erreur de relance, je crois, Ouais. donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en première période, mais bon, c'était... Ouais, plutôt compliqué pour Saliba. Après, bon, voilà, je m'inquiète pas, je tire pas la sonnette d'alarme ou quoi, mais bon, au moins tu vois ce que c'est la vraie vie contre un mec qui a 2 ans de PL Mm. dans le coffre, 1 an de championship, qui est physiquement très très fort, qui est techniquement bon. Donc ça fait partie du processus d'apprentissage et au moins tu vois un mec qui te fait apprendre un peu ce que c'est la vraie vie. Donc voilà. Non mais c'est vrai. Donc ça c'est la PL la vraie entre guillemets si je peux dire ça comme Mm. ça. Mais, euh, euh, mais voilà pour mon premier flop, je te laisse Ouais, enchaîner avec je le suis deuxième. d'accord avec toi, complètement. J'aurais mis Saliba en premier. Et moi, non, j'aurais mis premier ex aequo. Moi, je mets Nketiah du coup sur ce match. Euh, pour moi, c'est un vrai mauvais match. Tu vois, la semaine dernière, j'avais été plutôt. En gros, j'avais accepté le mauvais match en disant, bah, c'était vraiment un mauvais match collectif, pas du tout servi par Odegaard, par Xhaka, enfin voilà. Donc c'était. Et en plus, la semaine dernière, je trouve qu'il avait quand même dans ce marasme collectif affreux, il avait réussi à se trouver deux, trois situations plutôt Mm. intéressantes. Donc voilà, c'était plutôt honorable. Autant je trouve aujourd'hui que c'était vraiment affreux. Franchement, aujourd'hui, c'était le néant. Alors Noé a parlé d'une passe réussie en début de match, mais du coup, ouais, c'est à peu près tout. Non, franchement,
Ouais, c'est le genre de contrôle orienté là qu'il essaye de toujours faire dans la surface. Alors c'est bien, si ça marche, c'est hyper beau. Il a mis un but comme ça contre, je ne sais plus. Euh, C'était pas Manchester? Non, 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 tu sais, non, c'était tu sais, avant. il laisse la balle Non, c'était passer, enfin, avant. il se retourne à moitié, et puis après, il met une frappe croisée, il y a but. Hmm. Voilà, donc, bon, enfin, bon, bref. Mais, Oui, je vois en aussi, fait, je le t'inquiète. trouve, au-delà du fait, enfin, voilà, on savait hein, que c'est, enfin, on sait que c'est pas Jésus, on sait que c'est des joueurs qui ont complètement des qualités différentes, etc. Donc, ça, on l'accepte, c'est pas un problème. Mais je trouve que ce match-là, wow, il avait piqué la vision de jeu de Martinelli. C'était affreux. Il regardait que ses Hmm. pieds. D'ailleurs, il y a un moment une contre-attaque qui part hyper bien à deux avec justement Nketiah et Ouais. Martinelli. Et là, c'est là que tu te rends compte que c'est pas les joueurs les plus intelligents de l'effectif. C'est-à-dire que Nketiah, lui, Non. il garde la balle au lieu de la donner et, Et il et il s'enferme. s'enferme. Et Martinelli, quand il voit qu'il ne la donne pas, au lieu de partir dans l'autre sens, il lui propose une autre solution. Non, non, il fait juste une course parallèle. Donc les mecs, ils sprintaient côte à côte. Enfin, voilà, j'avoue que cette action-là, à ce Ah non, moment-là du match, cette action est ah assez, ouais, cette action-là, elle m'a cette, déprimé, vraiment. cette action est assez symbolique, en tout cas, des limites qu'on avait à faire Hmm. offensivement depuis quelques temps. C'est-à-dire que, bon, Nketiah qui lâche pas le ballon, moi, derrière ma télé, j'étais en mode, mais Ouais. lâche le ballon. Mais de l'autre côté, Martinelli qui Mais c'est fait son ça. appel juste à côté, qui a deux doigts de lui prendre le ballon, tu te dis, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Même si moi, j'incrimine plus Nketiah sur cette action-là que Non, mais Martinelli, mais les d'un autre deux, côté, bon, il a pas c'est fait ça. l'appel tranchant qui, Mais c'est, qui, qui, qui mais aurait c'est pu faire. complètement à l'image du match d'Nketiah, tu vois, qui Ouais, c'est regarde ça. que ses pieds. À la Martinelli, en fait, tu vois. Ce qu'on n'aime pas chez Martinelli, en Ouais. fait, Nketiah, il a décidé, il s'est dit, tiens, je vais faire la même chose. Il regarde que ses pieds. Le nombre de fois où il est dans la surface et au lieu, il est dos au but, il peut rien faire parce que les mecs derrière lui font 2 mètres et il va pas les passer comme ça. Au lieu d'essayer de la remettre sur quelqu'un et tout, il va quand même essayer de se retourner ou tenter une genre de frappe en pivot. Ah, franchement, ça m'a saoulé. Vraiment, son match m'a saoulé. Je l'ai trouvé naze. Vraiment, qu'on dise la vérité, je l'ai trouvé naze. Et vraiment, j'espère que Jesus va revenir vite et en forme. Parce que autant Nketiah, il a plein de qualités, autant il apporte quelque chose dans l'effectif, autant c'est pas un titulaire pour moi. Donc voilà. Dire qui dit ah mais moi le match m'a saoulé tout court. Ouais, moi, franchement, je suis pas aussi négatif que ça sur le match dans la globalité, encore une fois. Mais oui, c'est frustrant. Après, voilà, on s'est peut-être habitué à trop gagner de matchs sur la première moitié de saison. Et, euh, et voilà. Donc On a bien mangé oui, aussi, voilà, hein, c'est on a ça. bien mangé. On est devenu le nouveau City de la première ligue. On est habitué au C'est caviar ça, c'est maintenant. ça. Mais ouais, après, moi du coup, toi t'as dit ton Ouais. flop, moi j'ai dit le mien, du coup Est-ce c'est que tu en as re à un moi. troisième? Bah c'est pas des flops, hein, c'est des joueurs en demi-teinte, tu vois. On n'a pas parlé de Hmm. Zinchenko, on n'a pas parlé d'autres gardes, on n'a pas parlé de Chaka, mais bon, même si Zinchenko pour moi c'est pas un flop, l'autre Haute-garde garde non c'est plus. pas un flop non plus. Chaka, peut-être plus, parce que Euh, insignifiant. Hmm. Ouais, Chaka, il est plus proche du flop que les deux Et autres, tu vois. Martinelli, hein. Donc, Et Martinelli, bien évidemment. oui, 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 Mm. Martinelli, ouais, effectivement. Ouais. C'était un peu compliqué. Il a sa reprise qui passe au-dessus, mais bon, il n'y a Non, mais il pas n'y a que grand-chose à se ça. mettre Il sous n'y a la que dent. ça. Mm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est dommage parce qu'on l'aime bien, tu vois. Mais après, on va nous dire, ouais, vous aimez pas Martinelli et tout. Bah non, les gars, c'est juste on regarde les matchs et on voit ce qui se passe un petit Mais peu. Donc, surtout, ce qui est un peu frustrant avec Martinelli, c'est que, tu vois, c'est typiquement le joueur. Donc, on connaît ses qualités, c'est sûr. Je pense que maintenant, il y aura pas de surprise monumentale avec ce que peut faire Martinelli, tu vois. Mais en revanche, du coup, on sait complètement quels sont ses axes de progression. Et en fait, du coup, c'est ouais. évident que si nous, on les voit, c'est évident que Arteta et le staff les voient aussi. Et en fait, tu as l'impression que du coup, ça progresse pas de ce point de vue-là. Et Mm. c'est ça que je trouve un peu frustrant. Après, encore une fois, c'est un très jeune joueur. Comme tu l'as dit, 21 ans. Il a le temps de mûrir et de progresser. Mais c'est vrai que là, dans cette configuration de match-là, le voir encore, tu l'as dit très justement tout à l'heure, tu as dit il ralentit le jeu. Bah ouais, parce qu'en fait, il fait 50 touches de balle, il regarde ses pieds. Et ça, franchement, c'est lourd par moment. Mais même son Mm. positionnement, parfois, je comprenais pas. Il était genre au milieu du terrain. Genre, enfin, pas au milieu, au sens. Ouais, Au au centre, centre. voilà, au centre du terrain, devant la surface. Et genre, il se marchait dessus avec Partey. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Tu vois?
Hmm. Enfin, non, je sais pas. Franchement, pour moi, je trouve que c'est un vraiment mauvais match. Donc ouais, je mettrais Martinelli et effectivement peut-être Xhaka pour le côté plus insignifiant de son match. Mais bon, c'est pas non plus un très mauvais match. Mais c'est juste que on avait eu l'habitude qu'il pèse beaucoup plus dans le jeu et donc voilà. Hmm. Ouais, c'est dommage. C'est dommage en tout cas de, enfin, de devoir autant compter sur un joueur, quoi. D'avoir ce relayeur gauche au final qui te fait une arme offensive supplémentaire et que bah, lui aussi peut avoir tout simplement son coup de moins bien. C'est un joueur comme tous les autres joueurs de l'effectif et ça arrive à une période qu'on sait tous très cruciale dans la saison, mais bon, Hmm. comme ça. Ok, bah écoute, sur ce, on a fait le tour, je pense, parce que Est-ce sur les que, prochaines séances, tu est-ce veux que évoquer autre chose? ouais, ouais, ouais. Dans le chat, il y a des questions sur certains sujets, mais bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout. Ouais, je pense que là, tout le monde a l'air d'être dans le même état d'esprit. Ouais. Mais bon, c'est beau de se dire que maintenant on a l'impression que des nuls contre Brentford sont des défaites alors qu'on a toujours 6 points d'avance. Voilà. On peut vendre Vieira ce Non, week-end. Mir Non. TV, on ne va pas vendre Vieira. Détends-toi. Euh, On l'a acheté 35 quand ouais, même, moi hein. je pense qu'il fera peut-être un petit prêt l'année prochaine. À voir. Mais tu verras qu'en Non, je Europa pense. League il sera bon et du coup ça te fera relativiser. Ah, bah oui, c'est vrai que Leicester a gagné. C'est vrai. Leicester a tapé. Et ça c'est beau. Alors, a fait super mal, ouais. Bah écoute, Alors qu'ils ont tapé City juste avant, mais bon, c'est un peu la vie non de mais leur c'est vraiment club, une quoi. équipe atroce. Hein. Vraiment ils méritent rien. Moi, je pense qu'ils seront pas européens cette année. Enfin, l'année prochaine. Hmm. Ils sont combien Ils sont là? Je sais 5, même je pas combien ils crois. Je sont. crois qu'ils 5. sont 5. Oh, je pense qu'ils vont aller chercher l'Europa, je pense. Ah oui, parce que si ça va jusqu'à la septième, bon. Mais bah, moi, je pense qu'ils peuvent finir septième. Ah, Je pense que Chelsea va quand même remonter un peu au bout d'un moment. moi, ça, tu vois, moi, j'ai du mal à y croire. Non, mais tu vois, ils peuvent finir 6, par exemple, Chelsea. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bah, en tout cas, du coup, ça voudrait dire que Liverpool. Bah, attends, Liverpool, ils Liverpool, sont eux, combien ils sont morts. Eux, Liverpool, ils sont morts dans le film. Ah ouais, non, eux, ils ont plus classé, hein, Ah les ouais, non, pauvres. Liverpool, c'est. C'est le Real. Ouais, Mir TV dit sursaut d'orgueil de Liverpool. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est l'équipe là qui est la plus mal en points des grosses équipes, entre guillemets. Après, je peux me tromper. Ouais, du top Oui, 6 voilà, quoi. je peux me tromper, mais, Ouais, mais je pense que c'est Big vraiment. Six, ouais. C'est eux qui sont les plus loin. Parce que, en fait, le problème de Chelsea, c'est qu'ils ont investi comme des tarés. Et je me rappelle très bien qu'en 2020-2021, quand on les tape 3-1 et que Lampard se fait virer juste après, on se dit, bon, bah, Chelsea, ils sont de retour à la 9e, 10e place. Nous, on essaye de faire notre petite remontée tout doucement, sauf que Chelsea, bah, ils avaient investi comme des malades en août et en juillet. Je crois que c'est l'année où ils achètent Havertz, Werner, ils prennent Thiago Silva, ils prennent Tourelle, je crois, bah, juste après Lampard. Au final, ils font quoi? Ils gagnent la C1. Donc, on n'est vraiment pas à l'abri que Chelsea ils aillent faire un bon parcours en C1. Donc, eux, tu vois, c'est compliqué de les enterrer. Alors que là, Liverpool, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont, comme tu l'as dit, morts dans le film et que c'est un peu la fin d'un Mm. cycle, quoi, tout simplement. Ouais. Après, oui, effectivement, t'as Noé qui dit ils vont prendre Bellingham et ça va redevenir la meilleure équipe du monde. Ouais, moi je me demande, après effectivement ça semble un peu écrit que Bellingham aille là-bas, etc. Maintenant, est-ce qu'il ira là-bas sans Ligue des Champions l'année prochaine? Je sais pas, Mm. je sais pas. Bon bref, après à voir, hein, mais ouais, donc non oui, Tottenham, de toute façon pour finir là-dessus, c'est une équipe de merde, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est gratuit, mais Oh, la voilà, conclusion. ça fait du bien. La conclusion de fou. Je pense que là-dessus on peut terminer. Ouais. D'ailleurs, La matière est on pourrait terminer captivée. tous les lives comme ça. Dire- Et surtout, n'oubliez pas, La- Tottenham est une équipe de merde et Le rideau. Tu missile vois, Predator. Le missile Predator envoyé. Bah voilà les gars. Bah c'est parfait. On conclut ouais, donc là-dessus. bon. Non, mais en tout cas, merci à ceux qui étaient présents dans cette petite cure de thérapie post-match décevant, comme la semaine dernière. On espère du coup qu'on se retrouvera mercredi après une très belle victoire contre City. Ce qui là, du coup, ce qui est marrant, c'est que tu vois, aujourd'hui, tout le monde nous dit globalement, ouais, le titre c'est mort, machin et tout. Si on bat City mercredi, je pense que tout le monde dit on est champion, tu vois. Donc, Ouais. donc voilà, c'est ça qui est assez marrant.
Mais donc, du coup, voilà, on espère qu'on vous retrouvera dans cet état d'esprit-là et qu'on sera vraiment en train de fêter le titre, du coup. Et effectivement, comme le dit Noé, quand on battra City 8-0 dès mercredi. Sur ce, l'équipe, passez une bonne soirée Merci les et gars. n'oubliez pas que du coup que Tottenham est une équipe de merde.